j'espère que tu as faim parce qu'aujourd'hui, on t'amène en tournée gourmande dans une de nos régions favorites du Québec, le Bas-Saint-Laurent. C'est dans le cadre de notre tournée avec Québec-Maritime qu'on a eu l'opportunité extraordinaire de rencontrer des gens passionnés qui partagent leur savoir et leurs saveurs du terroir. On vous amène avec nous. On y va! Bienvenue à l'auberge comme au premier jour à Saint-Pacôme de Kamouraska, une auberge qui est le projet passion de Jean et Doris qui ont rénové un presbytère de 1868 et qui en ont fait un magnifique endroit pour se reposer, pour se nourrir, dormir à l'abri et à l'ombre d'une église. On offre ici petit déjeuner, brunch et repas du soir. Les plats, inspirés des ingrédients et produits locaux qui les composent, goûtent le fait avec amour. Sans parler du pain maison de Doris et les petites confitures au goût de chez grand-maman. Ici, on se sent chez nous et ailleurs. Les planchers de bois qui craquent, le grand escalier, la salle du restaurant décorée avec goût, la boutique remplie de trésors locaux et l'énorme espace terrasse à l'arrière sont toutes d'excellentes raisons de s'éterniser chez Côté Est. Nous voilà chez Côté Est, une institution dans Kamouraska, un projet passion de Perle Morancy, dont les parents ont la non moins connue boulangerie Niemann et Kim Côté qui adore le territoire. Tout ce qu'ils font met en valeur la richesse du Bas-Saint-Laurent et de ceux qui l'habitent. Le soir venu, nous avions réservé une table pour le menu festin mycologique offert dans le cadre du mois du champignon qui a lieu en septembre dans le Kamouraska. Nous avons pu profiter d'un véritable festin sur le thème du champignon chez Côté Est, mais on sert ici du beau, du bon, toute l'année selon les produits de saison. Ce n'est pas tout. Kim et Perle se sont associés à leurs amis Sébastien, gérant du Côté Est, et Martin de la microbrasserie Tête d'Allumette pour partir la pizzeria Pépita. En chemin, on s'est donc arrêté. On est vraiment difficile sur notre pizza. Et cette pizza, bien qu'ils n'ont pas besoin de publicité pour les touristes extérieurs, on vous le dit, elle est exceptionnelle. La pâte est folle. Avez-vous soif? Parce qu'on s'en va visiter la microbrasserie Tête d'Allumette, où ils utilisent un procédé unique de brassage sur le feu. Il y a une terrasse avec une vue absolument extraordinaire et des petites bouchées des différents amis, producteurs et artisans du Bas-Saint-Laurent. Nous n'avions aucune idée de l'envergure de cette microbrasserie dont la terrasse et l'emplacement n'ont rien de micro. Reçus par Martin Deshôtels, le propriétaire, brasseur et allumeur de feu, nous avons adoré notre pause dans cet endroit qui se situe à quelques kilomètres paisibles à l'est de Kamouraska, en bord de mer. La terrasse est bondée. C'est un environnement extraordinaire devant le fleuve. Il fait beau, la bière est bonne. Quoi demander de plus? Rien. On revient. À Rimouski, on a fait un petit arrêt chez Farinographe et à la fumerie de l'Est pour se procurer encore plus de beaux produits des saveurs du Bas-Saint-Laurent. Arrivé près du parc du Bic, direction une de nos adresses favorites dans tout le Québec. On est au Vieux Loup de Mer, un complexe hôtelier composé de maisons haut de gamme locatives, mais pas n'importe quelle maison. Vous allez voir, elles ont été sélectionnées, débâties et rebâties avec amour, décorées avec grand soin et l'espace est rempli de belles surprises.
Le garde-manger du Vieux-Loup est un arrêt incontournable qu'on y dorme ou pas. Un coffre au trésor de produits cuisinés par de grands chefs locaux, des trouvailles gourmandes et vins québécois d'exception. Si on y dort, on peut se servir dans le potager et au poulailler et profiter d'un de ces repas cuisinés parce que, croyez-nous, une fois entré dans votre maison et dans le complexe, vous n'aurez plus envie d'en ressortir. Petit coup de cœur pour Sainte-Luce-sur-Mer, voilà là. C'est tellement beau. Regardez-moi ça. La route se poursuit, mais on sait déjà qu'on reviendra rapidement ici, là où le fleuve devient la mer et où les pique-niques et les rencontres sont toujours mémorables. Merci, Bas-Saint-Laurent.